Les Warriors, ce soir s'amuse. J'ai mis ma jupe. Comme je vous dis que je cherche avant mes choses. Ça, c'est une jupe internationale, classe. La jupe, si je l'ai portée le jour que j'ai. Oh, mon petit haut là, mais là où, ça, c'est la jupe que je portais. J'étais avec Mireille Coiffure. Le jour que Mignon citait, Mignon chantait, il y a des années. Hein. J'étais là où on voit mes seins en noir, là, comme ça. C'est la petite jupe que je portais. C'est taille 36. Vous voyez, ça me va, hein. Petite jupe ci. Moi, quand ça ne va pas, j'essaie mes petites jupes. Ouais, c'est mes choses. Là-bas, là, je ne veux pas entrer dans ma boîte. Sinon, j'allais m'habiller pareil. Avec les petits hauts là. Et avec les petits hauts là, j'allais mettre les petits hauts là maintenant. Là, avec la gypsy. Vous voyez? Ça me va encore, alors que ça n'entrait pas. Hein. C'est pour ça que c'est bien. J'ai enlevé mon utérus, même si mon ventre, on voit que c'est gros. Dès que je mets le ventre est devenu. Le ventre est devenu un peu. Comment on appelle ça? Mou. Maintenant, tout entre chez moi. Donc voilà. Ça, c'est une jupe internationale. J'ai payé ça cher. Hein. Ouais. Bien dentelé et tout ça. J'ai tellement de choses. Heureusement que je ne jette pas mes choses. Et. Quand ça va, j'essaye. J'ai des choses pour Namongo aussi, mais j'ai ma soeur. Ça, c'est taille 36, oui. 36, oui. Mais avant, je mettais que taille 34. 34, oui. Mais ça va parce que c'est. Moi, j'ai mon ventre que j'avais avant que je me fais écouter. Hein. C'était comme devenu le ballon, c'était gros. Ce qui fait que je ne pouvais pas mettre quelque chose parce que bon, j'étais enceinte. C'est-à-dire que j'étais enceinte. Le ventre était comme ça, je ne pouvais pas. Maintenant, là, même si je mange, le ventre est quand même un peu mou. Voilà, ce qui fait que mes choses peuvent rentrer sur moi. Oui, j'ai vu, je suis une petite femme, mais je fais quand même 1m52, je fais 1m50. Ben oui. Ben oui. Donc voilà. Regardez comment je suis belle. Moi, j'ai une jolie poitrine, je n'ai pas de cancer, je veux seulement changer. On me dit que quoi? Je peux laisser ma poitrine comme ça, parce que j'ai fait ça chez les grands professeurs, et je suis très jolie. Ça, c'est... Ça, c'est les 82... Ça, là. Ça, c'est... Non, attends. Pour que les deux soient pareils, il a fallu... Enfin, vous connaissez mes histoires. Bon, on va lire les cartes. Qui veut lire les cartes? Je veux quand même les cartes à Lolo parce que je veux voir ce qui s'est passé au pays. Je crois que j'ai trouvé. Je vais d'abord lire les cartes par Lolo pour voir un peu ce qui va se passer. Oh, les gourmandises et pensées de Tonia. Ma soeur chérie. Okay. C'est gratuit. Moi, je ne peux pas toujours regarder. Rien, il n'y a rien. Je peux rester comme ça toute ma vie. Parce que je fais chez les grands professeurs. Je dis que, vous avez vu, il y a un nom qui manque. Attends, je vais mettre le nom. On avait Mukasa, notre soeur Boulou, Mukasa Maria, elle chante très bien. C'est encore Maria Mukasa, l'année de Jésus. Vanessa Compressor. Elle vient encore celle-là. Tu le suis? C'est encore ta maman. Ah, copine, fais attention. Les hommes ne donnent pas le lait. Ah, copine, fais attention. Les hommes ne donnent pas le lait. Marie danse moi la main. Je sais que tu me détestes, mais je ne peux pas te gagner ainsi. Marie danse moi la main. Je sais que tu me détestes, mais je ne peux pas te gagner ainsi. Ah, copine, fais attention, les hommes ne donnent pas le lait. Ma copine, fais attention, les hommes ne donnent pas de lait.
Les hommes sont comme un nid d'hôpital. Ils reçoivent tous les malades. Aujourd'hui c'est moi, demain Vous c'est pouvez lire les cartes à Pipi. Il faut que je vois ce qui nous attend. Les hommes sont comme un nid d'hôpital. Ils reçoivent tous les malades. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi. Wallahi, je m'en vais, je t'ai collé. Wallahi, je reviens avant lundi. Very fun. Iguali Berry, my friend in Italy. Are you hearing me? Hello, my friend. Kenny Oben, are you hearing me from Austria? Hello. Les hommes, les femmes, ils sont comme l'océan et l'océan. Ils vivent sur le même toit, mais ils ont les problèmes tout le temps. Et après on les voit ensemble. Ma copine écoute les conseils. Quand un homme vit avec sa femme, ne les invite pas, ne les jalouse pas, parce que tu ne sais pas ce qu'elle a dit dans ce foyer. Les hommes, les femmes, ils sont comme l'océan et l'océan. Ils vivent sur le même toit, mais ils ont les problèmes tout le temps. Et après on les voit ensemble. Tous les jours les problèmes, tous les jours les bagarres. 3 mois après, la femme est enceinte. Comment ils font pour faire l'amour? Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'elle cède. Quand tout le corps se lave, ne mets pas ton doigt. Est-ce que j'ai mal parlé? Non, ma soeur. Vous voyez très bien. Simon Neglé, Ma soeur a déconné. Simon Neglé, Alexandre Neglé. C'est ça. Le fameux souffle, le fameux souffle, le fameux souffle, le fameux souffle. Docteur Bruno à la solo. Ma copine, comme Argentina. Ma copine, comme Argentina. Les hommes, les femmes, ils sont comme l'océan et l'océan. Ils vivent sur le même toit, mais ils ont les problèmes tout le temps. Et après on les voit ensemble. On te tape après la femme sort. Les hommes, les femmes, Je cache ici. sont comme Parce l'océan que Meta n'aime pas là où il y a trop de beaux seins. même toit, mais ils ont les problèmes tout le temps. Et après on les voit ensemble. Je n'ai pas mis le filtre, c'est mon teint. Hein. C'est mon beau teint. Comme il y a la lumière, ça sort. Maria, c'est Lukusa. Et pourquoi c'est Lukusa ici? Ah, c'est Lukusa. Moi, tu m'as demandé de faire la publicité de musique. Maintenant, là, tu me dis que c'est Lukusa. Là-bas, c'est Lukusa. On m'a fait comment? Je vais arriver. Les. Le vidéo. Lolo est né quel mois? Parce que je dois lire les cartes. Elle est née quel mois? Parce que, est-ce que marrant, ce que je connais jamais ses anniversaires, hein? Je sais que Sakota est né au mois de septembre. Parce que quand même, moi, je crois de septembre, c'est 14 septembre. Lolo est né quel mois? Oui. Je veux lire les cartes là. Non, c'est tout. Si me fait, j'ai trop chaud. Mais elle est née quel mois? Parce que je ne sais pas. C'est vrai que c'est la seule quand même que je ne connais pas quand elle est née. Hein? Chouba. Elle est née quel mois?
Elle est née vert. Est-ce qu'on peut dire les gens aux cartes, les gens qui sont verts? Donnez-moi le nom, elle est née quand? Non, elle vient d'arriver, je dois lui dire des choses. Et je vais être très dur. Parce que comme son nom, c'est... oui, je vois. Elle est née quel jour? Je veux savoir son nom. Comme ça, son mois de naissance. L'année même, je m'en fous. Parce que l'année, son année, elle est née vert. Mais le mois, quand on est, il y a quand même les gens qui sont verts, ils ont quand même un peu de nom. Je veux lire ces cartes, je veux un peu voir quelque chose. Et je vais vous dire la réalité. Moi, elle m'a déjà payé. Moi, je paye pour elle. Voilà 20 euros pour elle, parce que c'est 20 euros la carte. Voilà 20 euros que je paye pour elle. Moi, je paye pour elle. Donc, je veux savoir. Elle fait souvent ses anniversaires quand? C'est marrant quand même. Hein? Pour les autres, je comprends pas, mais pour elle, je ne connais jamais quand elle est née. Je vais lui lire un peu les cartes, parce que je ne sais pas quelle dame elle est. Il faut que je vois. Ouais. Vous avez dites-moi, elle est née quelle date? Pas les dates de mois. Moi, je veux le mois, parce qu'on lit les cartes avec le mois. On ne lit pas avec la date. Je vais vous dire certaines choses, parce que moi, je ne vais pas lire les cartes comme je dis, je veux lire autrement. Je sais dans quelle énergie je vais passer pour vous voir, pour dire certaines choses. J'attends. Je lis les cartes ce soir. C'est 20 euros. Hein. Moi-même, je paye pour elle. Moi-même, je paye. Parce que je ne peux pas lire les cartes, je ne peux pas payer. Normalement, ça avait les pièces. Ça avait les pièces que je fais souvent ça. Vous avez peur? La femme, elle est née depuis. Elle est née quand même. Moi, je veux seulement son mois. Parce que comme je sais qu'elle est née en septembre. Oui. Les autres, je ne sais pas. Je veux savoir. Trouvez-moi le mois, son mois. Je lis les cartes. Parce que je n'ai pas le temps aller visiter son truc. Je ne sais même pas quand elle est née. Moi, je suis né le 14 novembre. Je suis scorpion. Et moi, je représente la dame Dieu de caractère. Donc, la dame Dieu de caractère, la carte, c'est la dame de pique. Voilà. Donc, je veux savoir, c'est le Dieu de caractère. C'est une femme gentille. C'est une femme... voilà. Donc, je veux savoir. Je veux vous dire des cas. Je veux dire certaines choses. Va regarder ma fille, tu arrives. Non, ne regarde pas dans... Regarde ses anniversaires. Parce que je sais que les gens qui donnent les dates bizarres là. Oui. Les dates bizarres là. Tu vois, non? On ne veut pas les dates bizarres. Donc, je veux savoir. Moi, j'ai payé ces 20 euros. Moi, je paye pour elle. Parce que je paye les cartes. Février. Elle est née en février. C'est sûr. C'est bizarre, hein? Ah ouais? Allez regarder, dis donc. Février, ce sont les mois des traîtres. Les traîtres, oui. Oui, c'est une femme pauvre. C'est une femme qui a... Si c'est ça, c'est en février, elle représente la carte de carreau. Parce que ce sont les gens qui sont aigris. Elle est née en février, hein? Ok. Bah, j'ai trouvé, il y a sa carte. Il y a sa carte ici, elle est née en février. Je ne peux pas lire. On paye. Moi, mais je viens de payer pour le lot. Et c'est 20 euros, je paye pour elle. Mais je ne peux pas lire les cartes comme ça. Non, je paye. Je paye comme elle est née en février. Donc, elle est une dame. Parce que les dames de carreau sont... vous savez, je ne peux pas vous dire certaines choses parce qu'il y a les secrets. Regardez. Toutes les cartes qui sont rouges, ce sont les cartes, ce sont les gens qui aiment beaucoup les gens, mais qui sont très durs. Comme je vous ai dit, le est très dur. Mais c'était ma copine. Mais quand vous parlez que de copine des réseaux sociaux, copine de quoi? Elle et moi, on a fréquenté à quoi ensemble? Lulu n'a jamais fait la pute avec moi à quoi, hein? Quand j'arrive à quoi, Lulu, c'est déjà une épave. Lulu fuit pour aller dans l'autre pays. Hein. Je n'ai jamais été à une boîte de nuit avec elle. Hein. Je l'ai connue quand elle balayait, elle avait le saut chez Mathilde, j'ai toujours dit ça. Et je la voyais traverser à quoi pour aller chez
chez Fodja. Parce que Fodja avait un restaurant qu'on appelait à quoi là-bas? On appelait ça là. À côté de. On appelait ça. Ouais. La route là qui était à quoi là? On appelait ça comment? À côté du bureau de transport. Là où on faisait le permis de conduire et tout ce qui était un peu. Oui. C'est tout. Moi, je n'ai jamais vu. Mais Lolo, attends, oui, Lolo et moi, je l'ai connu quand elle lavait mes slips. On était on habitait à l'hôtel de Bénin Tapi, on fait man. Avec mes copines qui sont mortes laver les mains. Oui. Moi, je n'étais pas ma copine. Pourquoi quand je vous parle, vous ne comprenez pas? Lolo n'a jamais été avec moi en boîte. Je vous dis que non. Jamais. Elle et moi, n'a jamais fréquenté nulle part. Vous savez, quand vous sortez moi, j'avais fait une fugue. Vous voyez, non? Donc, j'arrive là-bas. J'arrive d'abord, je travaille chez une femme qui avait un circuit. C'est comme ça que j'arrive à Coïtrimètre. Je prends un taxi qui me draguait. Et à l'époque, quand la fémania commençait, hein, les filles ont porté les longs pantalons marron là. C'était polo ici. Vous parlez même de quoi? C'est comme ça que j'arrive à quoi? Maman. Et le lendemain, je suis parti prendre mes choses chez la maman là. Je dis que non. Je suis parti à quoi jusqu'à aujourd'hui. Vous connaissez ma vie. J'ai dit, Lolo n'a jamais fait la pute avec moi. Jamais. Elle n'a jamais fait. Moi, elle n'a jamais fait la prostitution. Pour moi, parce que je ne l'ai jamais vu avec nous. Jamais. Lolo, pour manger, pour vivre, je ne sais pas comment elle vivait. Elle était toujours délabrée. Belle délabrée. Tout le monde la connaît. Elle n'a jamais été. Je ne peux pas dire que Lolo a fait la pute avec moi. Non, jamais. Je ne l'ai jamais vu. Enfin, peut-être qu'elle avait fait ça sa vie dans les autres pays, là où on la connaît. Moi, la première fois que je la vois chez Mathilde Blanc en train de laver le sol, avec les gros seins et tout, mince et tout. Et j'ai toujours dit ça. Lolo n'a jamais fait la prostitution. Devant moi, à quoi? Jamais. Ça n'a jamais été ma copine. Jamais. Je la voyais toujours. Elle partait manger au restaurant de Circuit Mado, chez le père chez la maman de Stéphane Fondia. Mais pourquoi vous ne voulez pas comprendre les choses? Oui. Avant d'être une personne prostituée, il faut que tu vois la personne faire. Je n'ai jamais vu l'autre la prostitution. Moi, j'ai toujours dit ça. Pourquoi vous voulez que j'accepte quoi? Même ici, je n'ai jamais vu quelque part. Mais je soupçonne que là, elle a fait ça. Même qu'elle et moi, on parlait, je n'ai jamais vu. Il a dit que jamais. Moi, j'ai dit que jamais. Même ici, en France. Je n'ai jamais vu que le lait venait ici, là, ton téléphone sonne jamais. Je ne sais pas comment cette fille vit. Sa vie sonne dans les réseaux sociaux parce qu'elle aime bien parler de leur vie. Je n'ai jamais vu Lolo, son téléphone sonner, même parler avec un client. Jamais. Tout ce qu'on parlait là, c'est pas que c'est les réseaux sociaux, parce que c'est elles-mêmes qui savent là où ils vont faire allô, allô, là où leur téléphone sonne dans les réseaux sociaux. C'est tout. J'ai toujours dit ça. Même si elle et moi, on est en guerre aujourd'hui pour mes 300 euros, oui, mais jamais. Je ne connais pas si c'est une prostituée ou pas, parce que je n'ai jamais été avec elle où elle fait ça. Je n'ai jamais vu Lolo en boîte de nuit avec moi. Moi, je connais toutes les filles avec qui on allait à l'équipe de nuit, à quatrième protocole, à, comment on appelle ça? C'est un père, Nasport 78, même au Safari à Douala, même au Safari à Yaoundé. Je n'ai jamais vu Lolo. Je n'ai jamais vu. Même dans les hôtels, là, quand tu croises une personne dans l'hôtel, comme on se croisait souvent là, que Marco, c'est comme Marco, pas seulement au Sitapa. Je n'ai jamais vu. J'ai toujours dit ça. Donc, moi, même si je suis prostituée, je ne sais pas où elle fait sa prostitution. Moi, je suis une Wakada, quoi. Moi, j'ai fait ma part de Bako Roa. Mais la seule fille que j'ai jamais vue, c'est elle. J'ai toujours dit ça. Voilà. C'est pas pour donner des éloges. Non. Donc, moi, je n'ai jamais vu Lolo faire la prostitution à quoi. J'ai toujours dit ça. Je ne sais pas. Je n'ai jamais, même quand elle est venue ici, là, je n'ai jamais vu son numéro sonner ici. Jusqu'à quand elle dit que, oui, j'arrive. Oh, jamais. Je n'ai jamais, je reconnais quand même qu'elle m'avait demandé une fois que j'ai appris que quand les filles viennent te voir, après j'ai dit non. J'ai dit non. Je sais pas, Lolo, c'est la seule fille que j'ai toujours dit que j'ai refusé d'amener dans les endroits. Même d'envoyer quelque part, j'ai toujours refusé. C'est la seule fille que j'ai refusé. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai placé plein de filles, même jusqu'à présent. Plein de filles, mais elle, j'ai dit non. Mais je n'ai jamais vu. Quand on dit que c'est ma copine, d'accord. Non, je l'ai vu travailler.
Et elle venait souvent, on était, Fabienne, feu Fabienne, une très belle fille, grande de taille comme un mannequin noir. Elle est morte le jour, le lendemain, qui l'a tuée, je ne sais pas, notre Fabienne. Puis à ton nom, elle était tellement sympa, très jolie, très gentille. Une belle fille, voilà, avec les filles, elle est morte, c'est tout. Et sa copine aussi, quelque temps, elle est morte aussi. On n'a jamais retrouvé sa tête. Elle a fait l'accident. Et on appelait même comment là. Celle-là, elle était hautaine jusqu'à. On n'a jamais retrouvé sa tête. Non. Parce qu'on parle que les filles d'Aqua. Lolo, attends. Lolo, attends. Moi, je n'ai jamais été en boîte avec elle. Moi, je ne veux pas vous mentir. Lolo n'a jamais fait le Ngunda. Bon, je vais laisser le nom pour suivre. Le Ngunda avec nous, quand là où on faisait. Jamais. C'était une fille qui vivait comme ça. Elle vivait comme une marginale. Elle marchait avec les drogués. Elle marchait avec les gens qui fumaient le cœur. C'était sa vie là-bas. Elle s'en foutait. Tu vois un peu. Peut-être qu'elle avait, avant que moi je n'arrive, peut-être qu'elle avait fait ça avant. On la connaissait. Elle était quand même un peu connue, oui. Peut-être, mais je n'ai jamais été dans une boîte de nuit que voilà Lolo aussi. Quand nous tous arrivons, n'est-ce pas, chacun, quand on arrive sur la guerre, tout le monde parle là-bas. Et à l'époque, nous, on se respectait. Si la voix jouait avec ce mec que j'ai dragué, si moi fais un verre, notre fille ne passe pas. On me laisse avec ma passe. C'était comme ça que nous on était. Parce que chaque personne trouvait sa route. Il n'y avait pas question que je laisse mon gars ici avec mon verre, je m'avais au toilette, quelqu'un part. Non. Nous on était respectueux. On me voit avec un homme. Là-bas, j'aurais à trouver sa part. Tu pars, tu vas te battre ailleurs. C'est comme ça que nous on faisait. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de bagarres. Chez nous, enfin les filles qui sortaient pour trouver les moukala là. Nous, on n'avait pas de problèmes parce que nous, on n'était pas dans les histoires de bagarre. C'était rare que tu entends que les filles, non. On allait nous tous, on était les concurrentes, on était ensemble. Là, la nuit arrive, nous tous on se lave, on est là, Marcos. Dès qu'on arrive là-bas, c'est la guerre. Tout le monde trouve sa part. Mais c'était un truc vraiment très soft. Personne ne prenait pour l'autre. Dès que je commence à parler avec un blanc, l'autre personne cherchait sa part. Il n'y avait pas la concurrence, il n'y avait pas les gens ne se bagarraient pas dans mon époque. Et nous tous on finit, hein, celle qui a trouvé sa part trouvé sa part de 10 000, celle qui n'a pas trouvé, il n'y avait même pas la jalousie. Nous, c'était un peu ça. Et puis voilà, on s'est quitté comme ça. Les gens, tu étais avec une amie à toi, le lendemain, tu la vois pas 2 ou 3 jours. Boum. Elle est partie à Malabo, boum. Gabon, boum. On appelle Centrafrique, boum. Comment on appelle le pays qui est à côté du nord là-bas. Elle partait partout. Il n'y a jamais de problème entre nous. Quand les gens disent que tu n'as jamais été ma copine, que je ne peux, moi je vous mets ma main au feu que jamais, même ici à Paris, je n'ai jamais vu là où Lolo fait la prostitution. Pourquoi vous voulez dire que, oui, bon, si on se fait la prostitution parce que c'est elle qui parle, c'est tout. Moi je ne peux pas certifier qu'elle a fait ça. Je m'en fous, je ne suis pas tendre avec elle. Mais c'est la vérité. Je ne veux pas dire, est-ce qu'elle m'a vu là où je fais? Oui, elle a vu que moi je faisais. Oui, c'est tout. En dehors de ça, moi je n'ai jamais traîné avec elle, ce n'a jamais été mon amie et tout. Moi je savais que elle pensait pour une Fonja. Comment on appelle une Fonja? Oui. Une Fonja sortait avec mes amis, les Kotos, les filles qui sont mortes, les élites, ça, je le voyais, elle est sortie avec certains noms que je ne vais pas citer, elle est sortie avec Aminata jusqu'à ce que je sois même marié. J'étais mon mariage d'Aminata. On parle de quoi? Avec Fonja. Non, je ne peux pas me permettre. Je vous dis ça comme je vous parle à mes Waros. Je m'en fous de ce que les gens m'ont dit. Hein. Peut-être qu'elle a fait son Gunda là où elle voyage là. Mais moi, à quoi? Jamais. Parce qu'elle n'a jamais été avec moi en bois de nuit. Je l'ai rencontrée comme ça. La première fois que je l'ai rencontrée, je lui ai dit chez Mathilde Blanc. Elle avait le sol. Mathilde Blanc habitait au début, elle fait Mathilde Blanc. Je sais, Mathilde Blanc, vraiment, Dieu sait faire les choses. J'espère que tu es heureuse là où tu es. Alléluia, amen. Dors en paix. Et je n'ai jamais... Ok. C'est les réseaux sociaux qui nous rapprochent même un peu. Les réseaux sociaux, c'est qui nous rapprochent un peu. On parle de quoi? Ah. Moi, je n'aime pas les gens qui font que... Tu n'as jamais vu la veuve faire ça. Si moi, on ne me filmait pas avec la secte, qui allait savoir que je fais ça? Pourquoi aller mentir? Lolo n'a jamais fait le Ngunda avec la possession. Jamais.
Elle n'a jamais été dans mes boîtes. Je l'ai rencontrée chez une sœur à moi qui est morte, Mathilde Blanc, c'est tout. Vous voulez qu'elle dise qu'elle était prostituée à quoi? Jamais. Elle n'a jamais été ma copine à quoi? Mais tout ça, moi, je suis dans une bonne famille et tout, donc j'ai regardé, j'ai dit, j'ai dit, mais j'ai dit à Mathilde, mais Mathilde, mais pourquoi tu ne viens pas avec nous? Elle me dit, Aka. Et Mathilde, bon, c'était une fille qui était à quoi depuis? À l'époque, elle habitait à l'Omnisport, pendant Omnisport, à côté du stade. C'est moi qui dis, mais pourquoi tu viens habiter ici? Pourquoi tu habites loin comme ça? Au lieu de venir habiter, parce que toutes ces filles-là, le temps que tu prends les taxis pour arriver ici, c'est moi l'homme qui m'a dit que moi, tiens, trouve-moi une maison. Je vais trouver une maison avec la maison blanche là-bas. Derrière là où effectivement, là où notre soeur, Carola Langa, a son ganda. Là-bas, quoi. Derrière la maison qui est là, c'est là où elle habitait. C'est mi-dur, jusqu'au c'est mi-dur. En bas, c'était dur. En haut, c'était une chambre. Elle habitait là-bas dans la chambre, il y avait tout. Dans notre chambre, il y avait quoi? Les chambres étaient spacieuses. Tu avais ton petit frigo, tu avais ton chaud à gaz, là où tu pouvais préparer ta petite nourriture si tu voulais. Moi, ma petite chambre était équipée. Je ne préparais jamais. Je préparais pour qui? Moi, je mangeais en route. Moi, mais j'avais tout. Tout. Ma chambre là-bas, avec mon matelas et tout. Bien. Les gens rentraient chez moi, personne. Les news de ta famille a étudié et de ta nièce. Oh, écoute, au Dieu, je t'ai dit que quand je parlais mes choses, tu viens de me trouver en train de parler de vraies choses ici pour renseigner les gens. Toi, tu vas me parler des news de ma famille, tu m'avais étudié. Vous êtes toujours comme ça. Vous voulez toujours détourner les gens. Quand ils vont te bloquer ton news, tu vas dire quoi maintenant là? Si ils te bloquent maintenant, tu vas dire quoi? J'ai une famille étudiée. Et même ils ont géré la situation et on quitte sur ça. C'est la semaine dernière, tous on parle de vraies choses. Je suis là pour lire les cartes à Lolo. Oui. Oui, parce que Lolo représente vraiment cette carte. Parce que les gens qui sont en février sont les gens qui sont chiches. Mais ils montrent qu'ils sont comme ça. Oui. Lolo représente, on appelle ça la carte de carreau. C'est une femme qui est hautaine. C'est une femme qui n'a rien. C'est une femme qui se présente comme elle est riche. Parce que Lolo, elle est riche. Hein. Et moi, dans mon lagon à moi, pour jouer les cartes, ça, c'est une carte de carreau. Mais dans mon jargon à moi, ça s'appelle une dame riche et chiche. Ça, c'est une carte de cœur. Cette carte représente les mamans. Une maman, parce qu'une maman a le cœur. Une maman n'a pas beaucoup souvent offert, même question d'argent et tout, mais elle a son amour à offrir. Ça, c'est la carte. C'est même une carte de cœur. Une dame de cœur. Ça, c'est une dame. Quand vous représentez cette dame, ça, c'est une dame qui a un bon cœur, avait un mauvais caractère, très dur aussi, une carte de trèfle, mais qui est très gentille et qui est très large. Voilà, on appelle ça dame gentille et riche. Que cette dame de trèfle, le trèfle c'est quoi? Le trèfle souvent c'est quoi? C'est la chance, c'est l'argent, non? Et ça représente, cette dame de trèfle, elle représente la gentillesse, mais très mesquine. Voilà. Moi, je représente cette dame. Une femme qui est dure de caractère, mais qui a un grand cœur. Parce que moi, je suis dur de caractère. On appelle ça dame de pique. C'est tous les scorpions. Voilà, vous représentez cette dame. Voilà. Donc, je vais maintenant lire les cartes à Lolo. Avant de lire les cartes, j'ai payé, hein, parce que c'est 20 €. Si vous voulez que je vous lise les cartes, c'est 20 €. Bon, comme je connais déjà son truc, donc je vais lire les cartes pour savoir ce qui se passe. Et vous allez être très étonnés. Bébé, je suis pas moi, je te lis les cartes. Je t'ai jamais lu les cartes, je vais te lire les cartes. Mais attendez, j'attends, c'est ta copine. Non, demande-nous et moi, c'est une copine depuis 40 ans. Oui. Depuis le monde l'appelait Alexis Carrington. Demande-nous lui, quand on dit blanc, à l'époque, à quoi? Quand le blanc là devait mourir. Demandez, vous savez, c'est un peu marrant. Les réseaux sociaux nous dérangeaient. La fille est sage. Demande-nous. Ah, on appelait Alexis Carrington. Ah, ça. Elle vivait avec un blanc. Quand le blanc veut mourir, comme le blanc n'était pas marié, n'avait pas de famille, tout ce que le blanc avait là-bas, elle a pris vous connaissez l'avocat Maître Épée. Vous connaissez le grand avocat de la Maître Épée.
Demande après maître puis que le petit est là-bas. J'ai vécu avec lui. Il ne m'a pas épousé. Je vais faire comment? Les biens qu'il a ici. Maman. Maître Pelé a dit qu'épouse-le. Demain, nous sommes mariés à l'hôpital, comme Alexis Karanto avait fait avec Bill, elle avait même fait ça avec Bill, c'est Bill Cosby. Bill, vous connaissez son mari là, pour qu'elle ait la société, pour être la compagnie pétrolière, là, le meilleur concurrent on appelle ça comment là, Black Carrington. Elle a fait pareil. Elle s'est mariée à l'hôpital. Elle est devenue madame. Demande sur une ancienne veuve. Elle se marie. On a signé tous les papiers. Donc, dès qu'elle se marie, tout ce que les blancs avaient là-bas, demande a tout pris. La fille là, méfiez-vous. Mais après, j'ai appris que les maîtres épées, comme elle couche aussi avec les maîtres épées, on peut, avec tout ça, elle avait que 8 millions et tout ça. Demande-nous, après se retrouver ici. Quoi? La fille est sage. Hein? Le problème, c'est que quand vous faites certaines choses, même demande-nous, hein. Non. Demande-nous, j'ai jamais vu demande-nous à boire de nuit avec moi. C'est ma copine de 40 ans parce qu'on se croisait chez notre copine, les autres copines, les Carole. Donc, les dimanches comme ça, bon, je sortais avec mes enfants, avec mon ex, on sortait, et puis bah, on se connut et tout ça. Demande-nous, mais je la connaissais déjà avant sa réputation. Demande-nous, c'était une fille que tu ne la voyais jamais dans les bois de nuit. Mais elle avait ça. Parce que d'abord, elle était très belle. Elle sortait avec les riches noirs et tout ça. Et la fille là, voilà aussi une autre. C'est ma copine. On se voyait souvent chez mes copines. On avait une copine qui avait le bar et tout ça. Donc, le dimanche comme ça, bon, dimanche c'était relax. On allait manger, comment on appelle ça, Maison Blanche. À la Maison Blanche, après, on quittait, après on allait boire les bières. Et les 19h, moi je rentrais chez moi avec moi. Et j'avais mon bar, hein. Et souvent on quittait. On allait dans mon bar. Moi j'allais à la maison. Moi j'avais une vie bien située, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Je n'ai jamais vu demander en boire de nuit avec moi, hein. Jamais. Moi, je connais une demande derrière les filles. De Valérie Djimoni. C'est qui m'avait violé là, Valérie Djimoni. La femme qui avait parlé là-bas, chez l'homme, vous vous souvenez à l'époque. Valérie Djimoni, oui. Vous connaissez ma vie, vous connaissez. Je n'ai jamais vu une demande en boîte, hein. Même ici à Paris, quand elle vient, c'est rare que tu la vois dans les boîtes de nuit. Peut-être que c'est maintenant qu'elle parle dans les boîtes de nuit. Oui. Ngé, mes copines d'Aqua. Non, moi, chez mes frères copines d'Aqua. Ils sont là. Ils me regardent. Parce qu'il y a les noms que nous nous dit que. Parfois, on se regarde que, est-ce que la fille c'était avec nous? Moi, je reconnais toutes les filles qui étaient avec moi, quoi. Toutes. Je les reconnais tous. Oui. Aqua est grand. Il y avait des tam-tams village, des coursiers. Après ça. Aqua est grand. Tout le monde allait dans son. Quand on est arrivé, la nuit. On a vécu quand même. Maman. Maman. Tout le monde. Mais c'est dans les restaurants où on mangeait chez Vieux Sage. C'est les Sénégalais. Les Vieux Sages qu'on allait souvent changer nos dollars et nos francs français. Là-bas, on se croisait nous tous. Et puis, bah, comme il y avait les restaurants sénégalais, on s'asseyait, on mangeait. C'est là qu'on était amis un peu, on discutait un peu entre nous et tout ça. Il n'y avait pas la bagarre, il n'y avait pas il n'y avait pas tout ça. On était ensemble, mais il n'y avait pas de bagarre parce que nous, on n'était pas les filles, les filles qui voulaient que le client nous voit avec les coups de poing. Mais non, parce que nous, on était les filles assez, qui étaient à la haute. Que nous, on dormait que dans les méridiens, à Aqua Palace. Quand ça ne va pas, on va à l'hôtel Indé. Ou bien on allait à l'hôtel Beau Séjour. Vous parlez de quoi? Dès qu'une fille dit qu'elle était à quoi? J'étais à quoi? Aqua, c'était quoi? Aqua est grand. Aqua est très grand. Tout le monde partait là où c'est que moi, je vais chercher mon bonheur. Nous, les filles, c'était quoi? On allait que chez les blancs. Saint-Père, Biblos. Non, mais il a changé dans le Biblos beaucoup de fois. L'équipe de nuit, le quatrième protocole, le safari et tout ça. Quand je pense encore,
C'est quoi? Tout le monde, dès que tu étais à quoi? Oh. Aqua était très grand. Il y a même un moment que les filles qui travaillaient, qui prenaient les 2 2000, vite fait, bien fait, se moquaient de nous. Vous êtes où là pour attendre les blancs? Nous, on est ici. On a l'argent. Et quand vous demandez quelque chose, nous, on parle là où nous, on sait que là-bas, notre avenir peut être merveilleux. Là, vous ramassez le sida, les maladies là. Avant d'avoir 10 000, vous avez fait combien de passes pour avoir 10 000? Alors qu'une comme moi, une seule passe, j'ai mes 15 000, 20 000, 30 000, 100 000 et poussière. Le jour qu'il n'y a pas, j'ai mes 10 000. Toi, tu es encore en train de chercher, tu es encore en 5 000. Moi, même pas 2 minutes, même pas 10 minutes, j'ai mes 10 000. Je préfère attendre là-bas. Oh, vous venez nous montrer que... J'ai dit que je préfère rester là-bas. Donc, n'importe qui va vous... Il faut les voir quand ils deviennent malades. Putain de bordel. C'était horrible. Tu voyais la mort devant toi. Et vous voulez que je bois? J'ai dit que jamais. Même toutes les filles étaient parties. Et avec ma copine Eva qui a filmé dans ce coup. J'ai dit que tout le monde part. Moi, je reste moi ici. Parce que quand tes copines partaient, elles partaient au Gabon, au Tchad. Je suis au Tchad. Putain, moi j'ai grandi au Tchad parce que j'ai grandi à Makari. J'ai nagé au lac Tchad. Le lac Tchad, j'ai nagé parce que c'était comme ça. Le Cameroun ici, quand on nageait là-bas à l'époque, quand j'étais jeune, les enfants du Tchad nageaient de ce côté et nous on nageait de l'autre côté. Et on était ensemble. Je ne savais pas. La plupart sont partis. En plus, il y avait une forte représentante des militaires français au Tchad. Il y avait aussi au Cameroun, mais c'était pas trop ça. Mais c'était au Tchad. Il y avait tout. Les plupart, même Joël Brown, Diva Makala a trouvé sa part de bonheur au Tchad. Tous ces filles-là sont partis. Donc tu dois vérifier, le lendemain, elle est partie. Ni vue ni connue. Ça. J'ai dit que, parce que quelqu'un avec toi, elle fait son passeport carrément. On appelle ça que les réseaux. Elle partait. À quoi commencer à se vider. Il n'y a que les Rokoko comme moi qui sont restés. Après, alors, il y a eu une vague de jeunes petites filles qui sortaient de Yaoundé. Massa. Les filles qui... À l'an 2000, on verra tous les bilans. Maman, j'ai eu ma part. Massa. Le Cameroun. Il n'y avait plus les règles que vous voyez votre grande soeur avec un homme. Vous laissez. Non. Dès que tu tournes doucement pour aller pisser, même pour aller danser, elle est déjà à côté. Massa. Et elle, ce n'était que le derrière. On appelle ça le poupou. Le poupou. Eh oui. À quoi? Elles étaient prêtes à tout. J'ai seulement dit que mince, les petites filles ici. J'ai seulement dit que, oh Dieu, regarde-moi. J'ai trouvé ma part. Jusque là, on a pris. Moi, j'ai fait ma queue. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Oh, j'étais à quoi? Vous avez fait à quoi avec la voix joyeuse? Vous avez fait à quoi avec moi? Lolo était à quoi? Oui, mais on la voit dans les rues, elle traîne dans les rues avec ces gens. Après, elle est quittée, elle est allée au Gabon et tout ça. Il y en a plein. Parce que au Gabon, il n'y avait plus les blancs, il n'y avait plus rien. Donc, du coup, là, les filles allaient à Port-Gentil, là où il y avait les militaires français, là où il y avait les blancs. Après, il y a eu le pétrole au niveau le pays là qu'on appelle comment on appelle ça? En Malabo. Elles sont tous parties en Guinée équatoriale. Je veux dire, quand les filles de Guinée équatoriale rentraient, elles avaient les bijoux, elles étaient belles, et je te dis que moi, j'étais tué là. Comme moi, je suis quelqu'un de bavard de parler, je suis comme ça. Quoi? La plupart d'autres sont devenus folles. Il n'y a que, quand tu entends qu'il y avait les pétroliers, il y a combien qui ont eu les pétroliers là-bas? En tant que camerounaise. Joséphine Bayan a eu sa part. Hein. Le nom est ta part de pétrolier que tu as vu là-bas. Je vivais avec un pétrolier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sortais avec les fils du président. On est où aujourd'hui? Voilà ta soeur avec qui? Joséphine Bayan que vous voyez. Quand elle est arrivée ici, hein, Lolo portait son sac. Il sortait dans les soirées. Le jour, le lendemain, on t'a abandonné, on a pris quelqu'un. Vraiment, hein. On est où? Moi, j'attends juste. Moi, je suis toujours la dernière à prendre. Hein.
Je vous ai dit que je ne suis pas fini. Quand il veut prendre encore, ça serait du n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Moi, je sais souffrir et je sais attendre mon heure. Ah oui, je sais souffrir. Ah ça. Tchaï, même ici, quand on est arrivé ici, il marche avec les filles. Tous les filles Bassa, il y avait les millets coiffures. On a placé toutes mes copines Bassa. Elles ont tous réussi avec les blancs. Moi, on m'a laissé seule. Alors que c'est moi qui ai pris ces filles Bassa-là. Je les amène dans les trucs. Oh, je jeûne où? Oui. J'étais réputé. Quand tu as venu, tu as l'argent. Je termine la chambre, le 17e. Je prends la chambre d'hôtel. Je dis bon, viens me trouver ici. On part. On prend le bus, le 31. Charles de Gaulle étoile. Descends ici. Marche ici. Ne pars pas dans cette rue parce que les filles vont te tuer là-bas. Quand tu es sans papier. Marche comme ça. Fais comme ça. Après, hein, maman, les filles ont commencé à s'habiller. À l'époque, il y avait les cuirs. À l'époque, on habillait avec le cuir. Maman, les filles m'ont laissé. Elles ont commencé à marcher avec les joints bruns. Elles se maquillaient comme joints bruns. Elles avaient les joints. J'ai regardé seulement comme ça. Quand ça a chamé, jusqu'à que les taisons de bouteilles entraient dans leur bagarre. Elles s'assoient. Donc, moi, tu sais, moi j'aime bien. Vous savez que moi, je suis une personne qui j'aime raconter ça parce que moi, je peux écrire un livre. Et mon livre peut marcher parce que mon livre, je ne sais pas comment les nègres la font pour écrire parce que les gens qui écrivent les livres nous appellent les nègres. Voilà. Il y a des gens. Voilà. On part. Il y avait Boss. Il y avait on appelle un bar. Et nous, les filles, comme on avait bien travaillé le week-end, donc tous les dimanches, on habitait tous les hôtels. Tous les dimanches, on allait maman. Putain. J'arrive alors là-bas. C'était un peu. Mais les filles Bassa sont dures quand même. Hein. Les filles Bassa sont assez cruelles. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit que j'étais le jour là. J'arrive, je ne sais pas avec qui j'étais. Enfin, on était ensemble avec beaucoup de filles. Voilà le problème qui commence. Voilà une femme. Elle n'était pas camerounaise. Elle était avec. Elle avait le truc. Donc, elle marchait un peu. Elle était un peu infime. Moi, je suis parti aux toilettes. Je rentre des toilettes. Bon. Après, maintenant, écoutez l'histoire. Hein. Je ne sais pas ce que Marie Deyo a fait. Ou elle sortait avec Valérie. Vous connaissez Valérie, le copain de Valérie, il était le coup type là, il est mort parce que je ne vois plus. Valérie, on nous disait qu'il était parce qu'elle sortait avec qui? Ou Valérie, ou le frère de Valérie, ou il y avait quoi? Oh? Maman, la bagarre commence. Voilà la bouteille de Henneken qui tombe. Donc, le tout reste comme ça là. La fille a bousculé l'autre. Je ne veux pas dire ton nom, ma soeur, hein, parce que tu es quand même déjà devenu une grande dans les réseaux sociaux. Donc, elle s'est assise sur le tout de bouteille là, dans le cou et tout. Crac! Wow! Le même soir, comme on a attaqué, nous aussi on va demander, la femme qui était infirmière, la maman, on était, elle nous a tabassé. On s'est retrouvé, moi je me suis retrouvé en bas de la voiture. Vous connaissez les films. J'étais. Donc, les sang étaient partout. Et la fille alors était une de nous là-bas pour dire que, je ne sais pas ce qui s'est passé, maman. Moi je lui ai dit que, c'est comment? Elle m'a poussé. Je me suis retrouvé en bas de la voiture. Va, elle dit que, je dis c'est chef. On me tue là-bas. Je dis que, hein? Je me retrouve, maman, quoi? Une infime. Les Camerounais avaient la bouche. Avec la bouche. On nous a. Marie, voilà les pompiers aussi qui arrivent. C'était un chaos total. Il y avait nos sacs, les passeports, après ça, qui va fuir. On a tous peur de la police parce que les ponts étaient sans papier, mes warros. Donc on va. Mes warros. J'ai dit, viens Marie.
Elle s'est assise carrément. Donc, je ne sais pas comment la femme l'a fait, elle a poussé. Crac! Imagine, tu t'assois dans le cou et tout. C'est entré dedans. Oui. Oui, alors, parce que quand les pompiers arrivent, ça veut dire que la police arrive. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé en bas de la voiture là. Maintenant, il faut qu'on me tire dans la voiture là pour sortir. Je n'arrive pas à sortir parce que j'avais mon sac. Moi, j'ai des histoires pour raconter. Et ce que mes copines soient me regardent des histoires. Mais ma copine n'est pas dit ton nom. Parce que c'est toi qui as organisé tout ça. Après, maintenant, j'ai dit au gars là que non, laisse, il reste en bas de la voiture. Moi, je ne sors pas. Parce que si la police me prend maintenant là, ce n'est pas bon. Mais ouais, je suis resté en bas de la voiture. Voilà alors, la dame là, c'est qui est filmée. Elle dit qu'il y a une là qui est derrière la voiture, en bas de la voiture. Après, maintenant, on a dit, madame, on a pris Marie, amené à l'hôpital. Les autres, mes copines, on les a pris. Moi, je suis resté là. Tout le monde riait. Les gens qui avaient les papiers, eux, ils riaient. Moi, en bas de la voiture, une infime, elle nous a maîtrisé. Elle a jeté, j'étais tombé. J'ai dit ici. Les taisons de bouteilles. C'est ce que la NKS, c'est comme ça, non. Mais comme ça s'est cassé, le bas ne s'est pas couché. C'est resté comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours à cause de la jalousie qu'on a bu les bières. Et moi, je viens d'arriver. Elle s'assise. Imagine. Elle va. En gagne une fois, elle te ouéli. Ah, ça bon. Je suis resté, hein. Après, elle a commencé alors. L'autre femme a entamé avec les autres copines avec qui j'étais. Maman. Nous, on l'a tiré dehors parce que le gars a dit que non, allez bagarrer dehors. Ne venez pas bagarrer ici. C'est comme ça alors que, en tirant, comme j'avais mon sac ici, mon petit sac qu'on mettait souvent là, elle m'a tiré avec elle. Et maman, je suis entré. Elle m'a poussé comme ça. Je suis entré m'asseoir derrière la voiture. Entré derrière la voiture. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? Elle tabassé mes soeurs là-bas. Elle a arrêté une queue. Ici là. Et que, mais elle était forte. Seule, hein? Oui, moi, elle a arrêté les deux. Marie qui crie là-bas. Ouh, les sangs qui coulent. Dès que vous savez que les pompiers arrivent, ping-pong, ping-pong. Je sais, ping-pong, ping-pong. Et quand les policiers arrivent, les pompiers arrivent, n'est-ce pas? C'est là. Maman. Et comme ça que j'ai vu que quand j'ai vu qu'on a arrêté la femme, on a arrêté les deux copines là. Marie dans l'ambulance. Elle part seule parce qu'il n'y a plus personne qui avait elle. Elle part seule. Et quand on les prend, elle dit qu'il y a une là, elle c'était toi. Hein? Elle était quatre. Il y a une là, elle est en bas de la voiture. Comme ça, tu dis, allez, dis donc, il y a qui est ici derrière la voiture. Vous avez vu qui? Maman. Dès que j'ai entendu, et vous savez, il faut faire des enquêtes, ce qui se passait et tout. J'ai dit que c'est ça. Oui, j'ai vécu un bon job. C'est comme ça que les gens parlent. Je suis parti. Maman. Toujours la même personne. On est ensemble. Ce qui a fait ici, hein, il y a une de ses copines qui a mis la bouteille ici. Tout ça s'est déchiré. J'ai demandé que maman, c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a même avec toi? Hey, par ici. Quand les petits Niamangoyens me parlent, vous me connaissez, vous connaissez. Moi, je peux écrire un livre. Un livre que j'exprime même certaines choses. Qui? Et je dis, maman, il fallait me voir. J'ai dit que, et le jour là même, à quand tu marches, dans ton pied gauche fait. Mais c'est rare, parce que quand vous marchez, on a toujours tendance à courir un peu le pied droit. Mais si je savais, maman, le sang partout. Et ça, c'est pour ma soeur que j'ai dit que non. Où la femme l'a regardé le copain de qui là-bas. Et le jour là, en plus, il y avait la pluie, la pluie. Imaginez un peu la scène. Ça a glissé partout. Je me suis retrouvé en bas de la voiture. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande que c'était même la voiture de qui? Ça devait être un 4x4. Parce que pour que tu te retrouves en bas de la voiture,
Pas que j'ai fui moi-même pour aller entrer dans la voiture. La façon qu'elle m'a poussé. J'ai dit, c'est sors alors de la voiture. En tout cas. Mais voilà aussi, on est là. Moi, ma vie, j'aime quand je raconte des histoires. Parce que les gens disent qu'ils ont vécu à Paris. Ils ont vécu dans quel Paris? Jusqu'aujourd'hui, parfois, je dis que mais. Parce que je vois encore la scène. Boss nous met dehors, aller. Et dit qu'elle a attrapé une. L'autre, elle a attrapé. Moi, elle m'a. Dès que j'ai réussi à me détacher d'elle, elle m'a poussé. Je me suis retrouvé en bas de la voiture. Et on a appelé la police, les pompiers pour venir prendre Marie, qui avait maman. Il y a quand même les gens ici que parfois, quand je les vois pavaner dans les réseaux sociaux, parfois on ne peut pas pavaner. Parce que cette fille-là, le mal qu'elle a, imagine que tu t'assois, le tesson de bouteille qui est debout comme ça, et ça entre dans le cou et tout. Les cris de ça, wow! C'était ma épouse de qui même? De Jacques Chirac, je crois. Et Sarkozy était Premier ministre. Là où il voulait se... Non, il était ministre de l'Intérieur à l'époque. Maman. Il voulait éradiquer tout le monde. À l'époque. Nous, on a eu ici en France. Moi, ça me fait quand même pas. Parfois, quand je pense encore à certaines choses, je pense à certaines choses, parce que regarde-moi les Ndep. Si vous venez à vous connaissez la vie. Hey! Maman. Donc, je ne sais pas à quelle époque, parce que moi j'ai vécu à Paris, je connais bien Paris. Je ne sais pas où elle faisait sa pute, si elle était prostituée. Donc, je ne peux pas certifier les prostituées parce que je n'ai jamais vu. Moi, je connais celles qui ont été avec moi. Donc, voilà. Santé, mon Dieu. Souvent, je reste ici, mais j'ai fait comment pour me retrouver en bas de la voiture là. Une infime, elle était aussi togolaise ou bien béninoise. Ah, ça me bon. Un gars pour bien, non? Seule. Elle était comme le fer. Où ses mains étaient en fer. Quand elle t'a attrapé comme ça. Comme j'ai réussi à arracher mon petit sac que j'avais là. Ma bandoulière que j'avais. C'est comme ça que. Comment ça a glissé parce qu'il n'y avait plus. Je me suis retrouvé en bas de la voiture. Maman. Voilà maintenant qu'on entend. Ping-pong, ping-pong. Et derrière, tu entends la police qui arrive. Pour que je sorte, on n'arrive pas en bas de la voiture. J'ai dit que pardon, laissez-moi en bas de la voiture. Quand les policiers m'ont parti, après je vais sortir de la voiture. J'ai dit, je suis là. Là, on a appelé la femme là, on a appelé sa copine, on a appelé tout le monde, le mari et tout. Maman, il a mis une temps. Parce que les gens ne comprennent pas ma vie. Quand j'arrive ici, j'ai les papiers finissent, je commence à chercher ma vie. Et là que je rencontre M. Degremont, on peut au Cameroun, il m'épouse et il reconnaît mes enfants, je remonte en France. Voilà ma situation. Vous ne connaissez même pas ma vie. Anya, Ndjadji, Ndinja, Bodandjadjina, il y a un jet, un jet. Quand tu es du, c'est là que tu réussis, c'est en France. Quand tu es gentil, tu ne réussis pas. Aïe! Ça. Tu vois, maman, vous croyez que les femmes qui sont infimes là, quoi, elle nous a tabassés. Je me suis retrouvé en bas de la voiture. L'autre a eu les fesses. Les deux autres, là, je ne sais pas, je ne plus jamais revu. Où on les a envoyés en France et tout. Pourquoi? Rien. Donc, ne fiez-vous des infimes, ne fiez-vous des infimes. Mais méfiez-vous des infimes. Dieu les a donné une force. La femme là. Elle nous a fait ça dur. Les gens ont ri. Après, quand ils sont partis. Heureusement qu'on n'était pas encore à Facebook à l'époque. Elle dit, hé, Polingo. Donc, tu as jeté devant les trucs, laissez-moi. Je suis parti, j'ai fait 1 an sans plus passer la boue du 7e. J'avais honte. On m'a une infime.
Non seulement qu'il y a une, l'autre j'ai blessé là-bas, elle attrape l'autre. Et l'autre, elle est là. Et moi, elle m'attrape le truc. Donc, on ne pouvait rien faire. Elle dit qu'elle a jeté ses béquilles. Elle a dit, je veux ma chouche. J'avais vu les filles camerounaises aussi. On nous a dousé là-bas. Moi, je me suis retrouvé là-bas. Là. Moi, je peux plus. Moi, je m'amuse souvent avec les Chinois. Hein. Il n'y a que les Chinois que je n'ai pas encore essayé, une chinoise. Il n'y a que les Chinois que je pense. J'ai fait un peu le mouvement avec les Chinoises. Mais quand je regarde Jackie Chan ici, je dis que non, je ne peux pas. Quoi? Méfiez-vous avec les handicapés. C'est moi qui vous raconte. Méfiez-vous. Ce sont les gens qui sont quand ils s'énervent. Et puis, pour mettre aussi que nous, il y a nos soeurs camerounaises, parfois, quand elles sont amoureuses et qu'elles partent manger dans certains endroits avec les filles noires, leur mari, leur copain, ont le droit de parler uniquement au téléphone, baisser les yeux. Ils n'ont pas le droit de regarder d'autres femmes, de les raconter. Hey, ma personne, c'est comment? Non, non, il n'y a pas ça. C'est qu'elles sont jalouses. Tu sors avec telle personne. Et c'est là que j'arrive et ça s'est passé comme ça. Parce que elle sortait avec Dominique ou quoi. Vous connaissez Dominique, la famille, là, on appelait même comme ça, les Bangantais là. Il y avait un qui est le coup, type là, je ne sais même pas. C'était horrible. Et elle surtout savait Valérie, le frère de Dominique. Vous connaissez le gars Bangantais là qui chauffait ici à l'époque. Hey! On nous a fait ça. Depuis que je me suis retrouvé en bas de la voiture, je me demande que moi, avec vos choses là, je ne connais pas. Quoi? Et le sang, et ceci. Et que si la police, si comment on appelle ça, les pompiers ne venaient pas vite fait pour l'amener, parce qu'elle est morte depuis. Imaginez là, le sang coulait. Et l'autre là, ne voulait pas laisser la bagarre avec les autres. Les autres qu'elle a attrapés. Moi, je vais te battre que ma. Et que toi aussi tu es dedans. J'avais mon baguette. J'ai dit qu'on dosait la fille là, on l'a tabassée. Elle ne laissait personne. J'ai réussi à sortir comme ça, c'est comme ça. Tout le monde dehors. C'est vers la porte là que j'ai réussi à l'arracher mon truc. Et puis, je crois que c'est elle qui m'avait poussé. C'est pas quoi s'est passé. Je me suis retrouvé en bas de la voiture. Ah, ça. Vous connaissez le 17e monde de rein. Pim-pom, pim-pom, pim-pom. Non, je n'ai pas pu m'attaquer une fille, mais non, jamais. Il nous a maîtrisés. Ouais. Et oui. À faire attention. Et à l'époque, les gens aimaient, on sortait souvent pour aller chercher les clients. Et c'était à l'époque des francs. Oui, c'était l'époque des francs, ça. Et quand nous on sortait, les dimanches, c'était le jour que nous, on allait chez Boss. Et puis, moi, j'étais toujours là parce que c'était ma communauté, quoi. Mais moi, j'étais pas tout. Tous les noirs, c'était pas mon truc, c'était pour là. Putain. Il fallait voir les bagarres. Les bagarres. Les trucs qu'elle se faisait. Ou tu as regardé mon mec, tu as dragué ma copine, parce qu'il y avait aussi lesbiennes parmi eux. C'était. Putain, je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe ici? Maman. Ah ouais. C'était la belle époque. Hein. Très belle époque. Ce qui est marrant, c'est que la plupart de ces filles-là, elles n'ont jamais changé. Hein. Elles continuent à sortir avec les mêmes hommes. Elles ont les papiers pluriels, elles ne travaillent pas. C'est un peu ça, quoi. Ah, ben ça. Mais c'était bien. Et moi, je ne regrette pas. Hein, parce que moi, je suis arrivé ici. Personne ne m'a tenu la main que ma veuve revient. Hein. Moi, j'ai cherché tous mes endroits là, seul. 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 Je n'ai jamais amené les filles à aller faire la procession dans les rues Vintage. Je les ai amenées quand même sur les Champs-Élysées. C'est ici, dans les bars champagne, dans les Champs-Élysées, que, même si c'est Dieu aujourd'hui, hein, demain ça va aller. Oui. Donc voilà. Moi, je ne les ai pas amenés dans les Clignancourt, c'est quand même là où ça peut être un homme. C'était les grands hôtels, c'était l'argent, les communs.
les 2000 francs, les 3000 francs, les 4000 francs, les 5000 francs, même d'autres sortent même de bas souvent, même avec celles qui volaient, avec les 100 000 francs, hein, il y avait l'argent. Oui, quand même. Qui peut dire que je t'ai amené quelque part ici? Il faut me dire qui? Personne. Moi-même, je me suis débrouillé. Même les anneaux que je faisais moi-même. On avait, comment on appelle notre aussi, la maman. Moi-même. Faire mes choses tout seul. Il faut apprendre à se débrouiller, mes Waros. Non. Se débrouiller. Ce sont les mêmes personnes qui viennent dans les réseaux sociaux aussi m'insulter chaque jour. Tu es quoi? Tu n'es rien. Vaut rien. Man de bas. Je prenais un débat là seul. On n'était pas ensemble quand on prenait un débat. Je prenais ça seul. Vous, la plupart d'entre vous divorcés, il y a même d'autres parmi vous que les maris de vos copines sont mortes devant, sont venus vos nièces sont morts dans vos chambres de bonne. Et vous faites la prostitution. On parle de ça à Facebook ici. Parce qu'il faut tout cacher. Mais moi, je peux pas. Je peux ouvrir ma gueule quand je veux. C'est tout. Tant que je suis dans mon bungalow aussi, que je prenne un débat ou pas, ça ne vous regarde pas, c'est ma vie. Je ne vous demande rien. Oui. J'attends quelque chose. Dieu a réservé une bonne place pour moi dans cette terre au ciel. Oui. Je veux que Dieu me réserve une bonne surprise. Et j'ai confiance en lui. Donc, on va aller les cartes à pipi. Elle est née en février, non? Je n'ai pas fini d'écrire sa Bible. Une histoire écrite avec moi. Chaque matin, il me réveille. Les gens qui n'ont jamais rien fait dans leur vie, ils ont la dépression, comment? Moi, je peux être dépressif. J'ai tout perdu. Mais je n'ai jamais perdu mes enfants. Je n'ai pas perdu ma famille. Enfin, certains, j'ai perdu. Parce que je n'ai plus rien. Quand j'avais, n'est-ce pas, j'étais, oh, bolingo, bolingo. J'avais les meilleures places de table. J'avais les meilleures places. J'étais, oh là là, quand même, j'ai quand même vécu quand même. Ah ouais, j'ai vécu. Je ne regrette pas. Et je partage ça avec vous. Non. J'ai ma petite vie tranquille. Bon, on va lire les cartes. Bon, je vais le lire. Je vais choisir parce qu'il y a beaucoup d'options. Nous sommes 4 dates aujourd'hui. Je sais comment je vais lire les cartes. Je vais lire les cartes du mois. Nous sommes le 10 ou le 8 janvier. Nous sommes le 8 non. Parce que hier c'était le 7. Lundi. Nous sommes quoi? Lundi non. Nous sommes le 8. Nous sommes le 8 juillet. Ok, merci. L'homme Biamen Patricia. Alors, elle s'appelle Laure Biamen Biayi. Non. Biamen Biayi Patricia. Alors, c'est son nom. Oh mon Dieu, souviens-toi de moi. Parce que comme c'est un cas très difficile, mettez les cœurs, on va d'abord allumer l'encens. Ouais, je dois mettre l'encens.
On attend que l'ensemble se finisse d'abord. Voilà, je mets ça quelque part. L'encens. Oh mon Dieu, souviens-toi. Oui, le bas des pompiers. On va au bas ensemble. Je mets d'abord l'encens. Parce que le lieu n'est pas facile. Voilà. Il faut d'abord mettre l'encens. Parce que... faites attention à ce que je veux dire. On met d'abord l'encens. Je mets ça partout. Amen, 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 amen. Je mets d'abord l'encens parce que comme elle sort du pays là, il faut que... Laissez mon téléphone tranquille. Je mets d'abord l'encens. Je mets l'encens partout. Je mets l'encens partout. Toilette partout. Dans la chambre. Voilà. Je mets l'encens. Partout, partout, partout. On met l'encens. Je n'ai jamais fait ça. Parce que je ne veux pas que les crânes de l'Ouest viennent me chercher les problèmes ici. Je n'ai jamais eu les cartes à pipi. Aujourd'hui, je vais eu les cartes. Il faut excuser, il faut que l'encens commence. Voilà. Voilà. Je te lis les cartes by force. Mettez les cœurs seulement. Voilà. On attend que ça arrive à un moment que ça imprègne d'abord la maison. C'est l'encens de la paix. L'encens qui va faire que je vois bien. On va mettre d'abord la mesure religieuse. Oh, voilà. Chaque jour qui passe, nous écrivons tous chacun l'histoire de sa vie. Chaque minute, chaque seconde qui passe, viens voir. nous sommes censés inscrire quelque chose de nouveau Je mets l'encens, voilà dans les pages de notre histoire que nous ne cessons de tourner. En ce qui me concerne, j'écris mon histoire avec le sang de Jésus. Sokimiri comme Melinga, était ma comme Melinga, et qu'il s'est avéré qu'un cas similaire au mien n'a jamais eu lieu. Même pas dans la Bible, je n'y ai trouvé à qui me référer pour mon cas. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible
Bible, il a une histoire à écrire avec moi. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, il a une histoire à écrire avec moi. Yes. Oh mon âme, souviens-toi, les montées de l'éternel ne sont pas épuisées. Oh mon âme, souviens-toi. Oh mon âme, souviens-toi, les montées de l'éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore des ressources non exploitées. Il y a encore des ressources non exploitées. Oh, il y a encore des ressources non exploitées. Oui, les montées de l'éternel ne sont pas épuisées. Oh non, 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 oh. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Mais elles se renouvellent quand? Elles se renouvellent chaque matin. Oh, amen. 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 Tant que je suis encore sur terre là, Dieu n'a pas encore fini d'écrire sa Bible là. On pouvait encore comprendre que la Vierge d'avant puisse porter des fruits, parce que ce matin au départ était issu d'un arbre. Mais comment expliquer que la Vierge de Moïse puisse devenir un serpent? Quel rapport y a-t-il entre un bâton et un serpent? Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Quand son sel se déploie, Dieu construit le même seul continue. Ça donne pour toi, dis-moi comme ça, mon boy. Oh mon âme, souviens-toi. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu l'a fait. Alléluia. Il a une histoire à écrire avec moi dans le monde de oh mon âme, souviens-toi. Les montées de l'éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore de ressources non exploitées. Il y a encore des ressources non exploitées. Il y a encore des ressources non exploitées. Gloire à Dieu. Oh, ça m'a pour que ça les lama. Ma cambo ça les mananute. A pour que ça les lama et bikamo. Et pour maman vous doutez. A pour que banana maïdi sur la zika. Et bête à manger mais n'en Hallelujah.
Tu n'as pas encore fini d'écrire sa Bible là. Bon, on va pas tarder. Bon, là, je vais lire les cartes d'Alunofunja. Tu as fait un voyage à l'étranger, oui. Tu étais au Lolo. Il y a une copine qui t'a empoisonné, hein. Tu es empoisonné là. Oui, tu es malade. Copine, maladie, étrange. On t'a empoisonné au pays. Lolo, est-ce que je mens? Viens parler, tu es malade. Si tu ne le sais pas encore, va commence à boire les médicaments. Ta copine t'a empoisonné. Ne riez pas, c'est la vérité. Ah. Moi, je te dis la vérité. Je mens par rapport à quoi je peux. Là. Et dans ta famille, tu as des problèmes avec un jeune gentil et un monsieur dur de caractère. Un monsieur dur de caractère. Voilà. Voilà. Rentre à Reims parce que tu es encore à Paris, là, je vois. Voilà. Il y a un monsieur qui va t'inviter pour que tu fasses un déplacement. Mais ne pars pas. Tu n'auras pas d'argent avec ce monsieur-là. Et c'est un monsieur qui est riche, qui t'aime beaucoup, qui peut te donner quelque chose. Mais, ça pose des questions. Donc voilà. Tu n'as pas grand-chose à dire. Mais il y a un problème, c'est que tu as fait un voyage à l'étranger. Il y a une copine. Ou c'est toi qui es malade, parce que les cas peuvent se présenter autrement. Ou c'est toi qui es malade, ou, parce que je vois, il n'y a que des pics. Les pics là. C'est toi qui es malade, ou, mais il y a une copine qui est entre deux pics. Je vais vous présenter comment moi je lis les cartes. Je vous montre quelque chose. Voilà, voilà les cartes, comment ça se présente. Là, c'est la copine. Là, c'est le pic. Quand il y a les cartes noires, ça c'est la carte ici. 10 de trèfle représente l'étranger. Voilà. La maladie, très dur. La copine, là. Il faut regarder comment les pics se représentent. Et c'est une personne que tu connais dans la famille. La carte ici se représente la famille. Et il y a ce jeune-ci qui est dedans. Donc, je vais vous montrer comment je lis les cartes. Voilà. Donc, essaie de voir. Moi, je te dis, ces cartes ne sont pas bien à voir. Et tu vas recevoir une lettre ou une convocation qui est très grave. Voilà. Parce que le A de carreau, ça représente une lettre ou un coup de fil. Et puis là, à côté de ça, il y a qui? La dame de pique. La dame de pique, c'est qui? La veuve joyeuse. Parce que je ne te laisse pas. Voilà. Et tu vas avoir un événement secouant le cœur. Parce que la carte ici, la carte de pique, c'est événement secouant le cœur. Donc, c'est un événement que tu ne t'attendais même pas. Donc, quelque chose va t'arriver. Mais, quand il y a toujours la lettre ici, ça c'est copine. Parce que ce sont toutes les copines qui sont gentilles, qui ont de l'argent et tout. Que peut-être qu'elles veulent quelque chose sur toi. Et ça, c'est cette carte qu'on appelle la maladie. Et ça, cette carte-ci, c'est l'étranger. La carte de 10 de carreau, c'est l'étranger. Tu as fait un long voyage pour l'étranger, non? La maladie, la copine est là. Voilà. Donc, méfie-toi. Je suis sûr que quelque chose va t'arriver. Je t'ai dit que ça ne va pas sur toi, non? Je ne sais pas. Il faut dire la vérité. Parce que je sais que tu parles beaucoup. Je ne sais pas que c'est pas. Moi, mon téléphone noir, c'est que je parle souvent là. Personne ne m'a encore appelé depuis pour me dire sa situation. Je ne suis même pas au courant, je ne suis même pas allé regarder si tu es arrivé ou pas. Sache que tu es malade. Soigne-toi. Va faire les examens.
Va faire les examens, c'est moi qui te dis. Je n'étais pas là-bas, ce qu'on t'a fait là-bas, avec qui tu étais. Mais on montre ton voyage, parce que tu as fait un voyage à l'étranger. Tu as la maladie et ta copine se présente. Et il y a les messieurs qui sont là. Et c'est la famille. Je vais te montrer comment je lis les cartes. Donc, je vais vous montrer comment les cartes se présentent. Voilà. Voilà les cartes, comment ça se présente. Ça, c'est voyage en étranger, maladie, copine, un monsieur qui est très fâché avec elle et la famille. Ça, c'est la carte, se présente comme la carte de la famille. Ça, c'est la famille. Ce monsieur n'est pas content avec toi. C'est ta copine ici, il sait pas ce qui s'est passé. La maladie et le voyage en étranger. Donc, là où tu es là, si tu m'écoutes, va vite à l'hôpital. Parce que quand moi je parle souvent, les gens ne me croient pas. Va vite. Parce que les cartes ne sont même pas très représentatives. Oui. Bon, je vais regarder un peu là. Parce qu'on montre seulement les problèmes avec toi. Oui, regarde la carte ici. Échec et mat. Voilà. Ça, c'est la carte qui jure. Les 9 de trèfle, on appelle ça la carte jure. La carte jure que tu as des problèmes et que tu seras malade. Oui. Tu as voyagé ici avec des problèmes. Règle d'abord tes problèmes avant de t'asseoir. Et tu es malade. Demain, va faire le test pour voir ce que tu as. Parce que tes cartes ne donnent rien de bon. Mais que cela ne tienne, tu as quand même des gens qui t'aiment beaucoup. Il y a une dame de cœur qui est avec toi. Une dame de cœur qui t'aime beaucoup. Oui, voilà. Et ton amoureux, que tu penses que son amour a échec. Oui. Ton amoureux, si tu es amoureuse là, il ne t'aime pas. Échec en amour. Voilà. On appelle ça le battement de cœur. La carte qui décide. Battement de cœur. Donc, cette carte que tu vois ici, qui sort, parce qu'on dit comme ça, les deux. Échec en amour. Oui. Ça, tu as une dame qui t'aime beaucoup, Loulou. Je ne sais pas qui est cette dame. Parce que tu n'as plus de maman. Je ne sais pas qui c'est. Mais, la carte joue que tous les hommes, celui-ci, un homme qui a l'argent, tu connais un homme qui a l'argent, mais qui ne peut rien faire pour toi, qui ne peut rien te faire. Parce que la dame, la personne, c'est comme toi. Donc, je te demande si tu es encore parlé pour que ce cas. Ne rentre pas. Demain, va faire les tests pour que tu vois ce que tu as. Parce que, où tu as parlé, comme tu aimes trop parler, la copine et la copine, tu as fait un long voyage à l'étranger, il y a la maladie, il y a ta copine. Et il y a la famille. Oui. Non. Moi, cette dame-ci, je ne sais pas qui c'est cette dame. Parce que quand on regarde tout ce que tu fais, je ne sais pas qui est cette dame. Peut-être c'est Julien Zombie. La zombie. Oui. Parce que ta soeur est très dure. Ta soeur ne sort pas. Donc, je ne peux pas te dire plus que ça. On t'a empoisonné au pays. Tu es malade. Tu es empoisonné. Donc, appelez-la que demain, qu'elle part vite faire les tests pour voir ce qui se passe, si c'est normal ou pas. Si ce n'est pas normal, peut-être que je me trompe, mais ce que je vois là n'est pas bien. Parce que là, ça parle que de la famille. Et la carte jure. Oui. Et on montre un homme ici que tu as peut-être rencontré. C'est parce que tu as rencontré ce monsieur. Un monsieur qui parle, qui ne donne jamais rien. Qui te promet que non, quand tu vas arriver là-bas, tu vas avoir l'argent. Tu n'auras rien. Parce que là, on ne montre pas l'argent. On montre une petite somme d'argent ici. Parce que les petites sommes d'argent, c'est 20 euros, 50 euros et tout ça. Donc, l'argent que tu as demandé là-bas, tu n'as rien eu. Voilà ça. Tu vois que ça, tu as voyagé avec l'argent ici. Et ça, c'est évidemment ce coin de cœur. 4 de pique. Donc, tu vas être estomaqué. Que quoi? Voilà. Donc, je vais encore relire pour toi, parce que j'ai décidé que je te lis les cartes aujourd'hui.
Et les cartes à notre le pipi. Voilà. On lit les cartes. Prenez ce que vous voulez. Laissez les autres. La dernière gacha, c'est comment ma chérie? Prenez les cartes. J'ai déjà mis l'encens. L'encens, j'ai fait purifier ma maison. Voilà. Je coupe en deux. Je lis à ma façon. Et quand je lis les cartes à une personne, bébé là. Ah, Lolo, je ne suis pas ton ennemi. Hein. Fais attention, je te dis. Fais très attention à toi. Parce que je vois là encore là. 11. C'est les mêmes cartes qui sortent. C'est les mêmes cartes. Voilà. Tu penses beaucoup. Laisse écrit que tu penses beaucoup. La maladie est là, étranger. Ça, c'est la maladie, non. Étranger. Tu es sorti de la maladie étrangère. Et qui est là? Moi voici ici. Voici, tu vas recevoir une lettre. Attends, je veux mon argent. Et laisse encore quoi? Une petite somme d'argent. Donc l'argent que tu attendais de ces gens là-bas. Et on ne va rien t'envoyer. Tu n'auras rien. Et là, c'est quoi? Événement secouant le cœur. Tu vas avoir l'événement secouant le cœur. Les mêmes choses. Rien. Donc, voilà. Les problèmes. Là, la carte-ci, c'est une carte qui est très dangereuse. Les 7 de pique, ce sont les problèmes. Oui. Tu vas avoir les problèmes. Ça va prendre un peu de retard. La maladie est là. Ça sort d'où? Tu sors de la maladie à l'étranger. Donc, vas-y. Va vite. Je dis que je ne te mens pas. Oh. On t'a déjà donné la maladie, oui, les mêmes choses. Tu as les mauvaises cartes. Copine, maladie, échec, problème, en retard, événement secouant le cœur, étranger. Tu cherches l'argent. Tu n'auras rien. Rien, ma cour. Rien. Il n'y a rien de bon pour toi. Il n'y a pas de joie. Les mêmes cartes. Les cartes sont sorties, mais c'est un peu interversé. Parce que tu auras un événement secouant le cœur. Donc, si tu es ici, va vite à l'hôpital, c'est moi qui te dis. Tu vas faire les tests pour voir ce que tu as. Sinon, je te préviens, parce que tes cartes ne sont pas les belles cartes. Quand je dis sur les cartes aux gens ici, c'est la même chose. Étranger, maladie, échec, problème, retard, copine. Il n'y a rien de bon. Évidemment, c'est quoi le cœur? Tu vas avoir, on dit qu'un événement, c'est quoi le cœur? Tu vas avoir, ok, bientôt tu vas voir. Si tu apparais, va à Bichard, parce que c'est l'hôpital des Noirs. Là-bas, on vous fait ça gratuitement. Va à Bichard. Ou bien tu prends les rendez-vous dans Docteur Libre. On va te dire, tu vas seulement faire les tests pour voir. Parce que là, tes cartes ne sont pas bien. Parce qu'on parle toujours de l'étranger. Maladie. Étranger, maladie. Copine. Tu vas me dire ce que tu as fait là-bas. C'est les mêmes cartes qui sortent. Et tu es sorti avec les problèmes. Tu as les problèmes là-bas avec les jeunes. Tu as un problème avec un jeune de ta famille. Un jeune que tu connais. Et très dur avec toi. Oui. Et l'argent que tu attends, qu'on va t'envoyer. Il n'y a pas d'argent. Tu n'auras rien. Si on t'envoyait l'argent,
Dès que c'est toi qui dois de l'argent, hein, mais les cartes aussi peuvent se lire autrement, parce que ça dépend. Que je vous apprends un truc. Bon. Vous savez, regardez là. Ça, c'est les 9 de trèfle. Vous avez vu? Là, il y a combien qui sont en haut? Regardez bien. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Les pics sont en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est grave. Les 4 pics sont en bas. Ça veut dire que bon, ça va pas s'arranger. Et quand je fais comme ça, vous voyez, il y a les 4 pics sont haut. En haut, ça veut dire que ça va. Mais quand c'est comme ça, vous savez, quand on dit que, je ne peux pas vous dire parce que ça, ce sont des secrets que vous ne pouvez pas comprendre. Même nos gens ici, là, il faut bien souvent regarder, il y a des choses que vous ne voyez pas. Oui, nous on voit que c'est le roi si ressemble à ce roi. Non. Le roi si ne ressemble pas à celui-ci. Il faut bien regarder. Il y a quelque chose qui dérange, il y a les mains, il y a les trucs, c'est comme ça qu'on lit les cartes. Voilà. C'est pareil. Ah oui. Vous avez vu, il y a 5 trèfles en haut. Et là, il y a 3 trèfles en haut. Regardez. C'est comme ça qu'on lit les cartes. Les cartes, c'est la magie. C'est comme ça qu'on lit les cartes. Et tout. Donc, il y a plein de choses qui changent dans les cartes. Mais à toi de savoir décrypter, on a dit, décrypter les cartes. Comment ça se fait. Là, par exemple, là, moi, je prends la carte. Je prends là. Sa carte donne ici, il y a 7, il y a 5 pics qui sont en haut. 1, 2, 3, 4 pics qui sont en haut. Et quand je fais comme ça, il y a combien en haut? Il y a 2. Vous voyez? Donc si je lis les cartes et que c'est là, que c'est le problème, et que c'est les 2 pics qui sont en haut, moi je regarde. Je sais que bon, tu vois les problèmes, mais ça ne serait pas grave. Mais quand c'est les 5 pics qui sont en haut comme ça, ça veut dire que les problèmes vont se mettre sur le roi. Et quand je regarde comme ça, tous les cas, je n'ai pas cherché, je peux vous montrer. Je n'ai pas changé rien du tout. Tous les pics de l'eau sont en haut. Bon, attendez, je vais mettre tous les pics. Ah oui, c'est un peu étonnant. Hein? Je vais mettre tous les pics de l'eau. Je vais mettre même les trèfles. Bon, regardez très bien. Regardez. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 en haut. Il y a ça, le 8. Là, il y a 5 en haut. Là, on va dans, je le 10. Regardez bien. Voilà. Le 10, c'est autre chose, mais bon. Quand même, c'est en haut. Oui. Vous savez, ça dépend comment vous lisez les cartes. Vous voyez un peu. Voilà. Moi, c'est comme ça que je lis les cartes. Et vous savez qui m'a appris à lire les cartes? Vous savez qui est mon mentor dans les cartes? Coco Lago. Irène Yangono. Oui. Elle te lit les cartes. Hein. Non, mais souvent, c'est que... Vous savez, il y a aussi des gens qui te disent les cartes. Vous voyez un peu. Qui vous disent les cartes et que ça marche. Ouais. Parce que moi, je peux te dire les cartes. Je dis que non, sors ma cour. Tu vas avoir l'argent. Tu sors, tu as l'argent. Okay. Et Irène, elle me dit les cartes. Hein. Je pleurais tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est elle qui m'a appris. Moi, je sais. Là même, j'ai un peu perdu la main quand je lisais les cartes. Ouh, oui. Donc, voilà. Donc, comment vous dire, les énigmes, c'est ça. Quand vous voyez les films des énigmes, là, les gens qui partent chercher les crânes, je ne sais pas quoi, les Jésus, comment on appelle ça, comment on appelle ça, les calices de Jésus, là, parce qu'il y a les inscriptions. Ça dépend comment si les inscriptions sont en avant, à droite ou en haut. C'est comme ça qu'on lit les cartes. Ben oui. Donc c'est comme ça. Dans le lot, va à l'hôpital. Tu vas avoir des problèmes. T'es à dit. Ben, parce que tes cartes donnent la même chose. Tu étais avec quelle copine là-bas? Je ne peux pas dire que c'est Ngoï. Ngoï était ici. Ngoï ne peut pas t'avoir empoisonné ou quelque chose. C'est là-bas au pays que tu as eu ça. On t'a fait ça au pays.
Moi, je ne demande pas, moi, je m'en fous. Je te dis les cartes, voilà ça. Les cartes ne représentent rien de bon. Rien de bon, ma cour. Donc, voilà. Les cartes ne représentent rien. Donc, voilà. Je te lis les cartes. Moi, mais j'ai payé 20 € pour te lire les cartes. Parce que est-ce que tu vas me rembourser ça? Voilà. Moi, je te lis les cartes gratuitement. Je suis mal de bas, non. Mais heureusement, je n'ai pas moyen de bas. Moi, je bois mon vin. Moi, je ne veux pas montrer, mais si je montre comme ça, là, les gens vont aller signaler. Parce que, oui, les gens signalent. Hein, quand je suis sexy, souvent, quand je danse, les gens signalent que je fais quoi? La nudité et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les écharpes aussi, comme ça. Donc, Loulou, va faire. Quand il te dit quelque chose, va faire. Ne demande pas. Toi-même, tu savais que tu étais là-bas. Ça s'est passé au pays. Hein. Ne viens pas dire que c'est ici. Que quand tu es arrivé, tu es bien arrivé, tu allais manger avec les amis, tu as commencé à tousser. Non. C'est là-bas qu'on t'a fait ça. Va à l'hôpital, va regarder. N'aie pas peur, c'est moi qui te dis. Comme tu as la grande gueule, la grande gueule que tu as. Voilà ça, c'est moi qui te dis. Ce sont les cartes rouges. Voilà. J'ai vu tout. Tu n'amènes que les problèmes. Va à l'hôpital, tu vas regarder ce qui se passe. Peut-être qu'on ne va pas voir. Mais sache que c'est mort pour toi. Tu vois, on t'a laissé voyager, pourquoi? Tu peux maintenant au Woja, oui. Bébé a yé pour te bander le pays. Pas que bon, oui. Tu es parti faire quoi là-bas? Tu es parti faire quoi dans ma cour? Qui va encore lire les cartes là? Tu me mets les étoiles. Je te lis les cartes. Vous ne pouvez pas. Moi, c'est maintenant, on paye. On paye maintenant. On paye. Amen. Amen. C'est l'Indien. C'est vrai que c'est souvent gentil comme ça, l'Indien. Lolo. Oh, franchement. Je vais te tirer les cartes autrement. Comme personne ne peut lire les cartes. Moi, Big, non. Je ne peux pas te dire. Mais paye. Tu ne payes jamais. Non, je ne peux pas te dire. Je n'ai plus d'argent. Attends, je vais chercher 10 € là. Si j'ai 10 € quelque part là. Attends, je vais dire quand même pour toi. Mais pas beaucoup, hein, ma. Non, parce que non, on ne doit pas lire les cartes comme ça, ma. Attends, on ne peut pas lire les cartes comme ça. Il faut mettre l'argent. Ou faire quoi? Hey, qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai encore fait quoi là-bas? Ah, oh. Voilà. J'ai trouvé 10 € pour toi. Ça devient gâté. Voilà. Attends, tu es ici. Tu es ici, alors je te dis les cartes, non, t'as rien gâché. J'ai trouvé 10 € quelque part là, parce que il y a les gros billets ici, il y a tout ici. Hein. Donc je ne peux pas tout lire les cartes à tout le monde. Il faut lire les cartes, il faut me dire. J'ai trouvé 10 € pour toi. Normalement c'est 20 €, mais comment tu m'appelles ça, non? Mais je suis là, je suis content, je suis là ce soir. C'est même quoi, même? Zaz, Zaz. Ou à sauver. D'accord, on va. Tu as amen. Mais tu as la même. Mais c'est comme Lolo. Tu es une femme riche et chiche. Donc, je paye. Hein. Moi, j'ai eu 30 €. Parce que tout ça, là, vous allez me payer tout ça. Hein. Moi, demain. Tu es une dame de carreau. Nathalie Ngacha. Je parle, mais dis que je lis que ta situation. Je vois ta situation. Hein? Je vois ta situation. Mais quand tu viens ici, pourquoi
Pourquoi quand tu viens ici, pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu es là, je te demande de venir, tu ne veux pas venir? Oh. Il faut venir, toi-même tu viens. Je te lis les cartes, parce que souvent les cartes, et puis la prochaine fois, tu achètes tes cartes. Que normalement, quand on lit les cartes, il faut acheter toi-même tes cartes, et puis je te montre comment faire avec ton charisme, tu vois un peu. C'est toi-même avec ta chance et tout ça, avec ta main, tu le fais. Moi, je fais ça parce que bon, c'est comme ça quoi. Normalement, quand on lit les vraies cartes aux gens, donc ce que je veux te dire, c'est à peu près. Mais quand il y a déjà tous les pics, ça ne veut pas dire que c'est à peu près. Donc voilà. Donc non, je veux quand même te dire certaines choses si tu veux, parce que moi je veux parler un peu ce soir. Alors là, tu as les belles cartes, Nathalie. Mais derrière, c'est un peu noir. Hein? En tout cas, bah, c'est à peu près. Hein? Voilà. La carte joue que. Mettez le cœur quand même. Ne laisse pas. Ouais. Mais je te dis, c'est pas la première personne que tu vas entendre. Non, c'est quoi? La carte joue que tu rêves d'avoir un enfant. Et tu penses beaucoup à avoir un enfant. Oui. Mais il y a la maladie qui t'empêche. Je ne sais pas pourquoi ça dit ça. Il y a une maladie qui t'empêche. Tu penses beaucoup à avoir un enfant. La carte joue que tu vas rencontrer un homme, un monsieur, qui va t'aider beaucoup. Et que ce monsieur-là. Et quand tu vas rencontrer ce monsieur-là, tu seras avec une copine à toi. Oui. Et c'est une copine à toi qui va t'aider aussi à réaliser tes rêves ambitieux. Donc, et puis tu seras une femme très riche. Tu vas recevoir souvent des grosses sommes d'argent. Oui. Mais tu penses beaucoup à avoir un enfant. Oui. Donc voilà. Oui. Et dans ta famille, tu ne parles pas avec beaucoup de gens. Il y a une dame avec qui il y a deux dames avec qui tu ne parles pas, enfin, je sais pas. Il y a une dame avec qui tu ne parles pas, il y a un jeune homme avec qui tu ne parles pas dans ta famille. Essaie d'arranger la situation là. Et bon, je ne sais pas si tu as les enfants ou tu as eu les enfants, hein, mais tu penses quand même avoir, tu penses beaucoup. Ta vie, c'est, tu vas avoir un enfant, peut-être comme tu es en Europe, tu as un enfant ici, et tu auras un enfant là avec un blanc, un vieux blanc. Voilà. Voilà. Et tu vas recevoir les bonnes nouvelles bientôt. Voilà. Et tu vas recevoir une grosse somme d'argent. Et ta copine va t'aider à rencontrer un homme bien. Voilà, je dis la vérité. Voilà. Et tu vas réaliser tes rêves ambitieux. Parce que tu es une femme très ambitieuse. La carte que tu vas réaliser tes rêves ambitieux. Et pour l'enfant, la carte joue que tu auras l'enfant là. Avec un vieux monsieur. C'est à peu près. Les battements de cœur. Appelle ta famille. Il y a les problèmes dans ta famille. Appelle la famille vite fait. Il y a les problèmes dans ta famille. Il y a un jeune qui a les problèmes avec sa mère dans ta famille. Oui, oui. Voilà. Il y a un jeune qui a les problèmes avec ta mère. Et puis il y a aussi un jeune aussi qui est amoureuse d'une femme de cœur. Vous savez que ça dépend comment j'ai les cœurs et puis comment les cœurs se positionnent. Donc il y a un jeune dans ta famille qui est... C'est un peu compliqué parce qu'on dit famille, problème, dame de cœur, jeune de trèfle et... Voilà. Et il y a le battement de cœur un peu partout, ça c'est un peu flou. Mais il y a un problème quand même dans la famille. On dit famille, problème. Donc essaie un peu d'arranger, appeler ta femme, puis voir ce qui se passe dans ta famille. Comprends? Donc voilà. Donc essaie de voir tout ça dans les familles. Peut-être que ce que je dis est faux, mais moi je ne dis pas, c'est pas faux parce que ce que moi je dis c'est ça. Donc voilà pour Nathalie Ngacha. Donc voilà. Sache que tu vas réaliser tes rêves ambitieux.
La carte, le jeu, il y a un enfant que tu penses. Tu penses beaucoup à avoir un enfant. Ou tu penses beaucoup à un enfant. Donc voilà. Donc voilà. Tu comprends, non? Appelle. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je ne sais pas. Moi, je te dis ce que je vois. Appelle ta famille pour voir ce qui se passe. Voilà. Ah, mais les étoiles, non. Moi, j'ai payé pour deux. J'ai payé pour pipi. 20 €, j'ai payé pour ma petite là. 10 €. Je n'ai plus d'argent pour payer pour les autres. Mais moi, je vous dis les cartes gratuitement. Voilà mon. Voilà, zéro. D'abord, lis-moi les cartes, c'est gratuit. Les cœurs même, il n'y a pas. Les étoiles, il n'y a pas. Donc, c'est comme ça. Moi, je lis bien les cartes. Demandez à la fille que je lis les cartes la dernière fois. Là, si c'est fou. Elle a fui, non? C'est faux. Mais, quand vos yamsas seront en direct, c'est là que vous allez voir les étoiles. Parce que c'est eux qui doivent manger. Moi, je ne dois pas manger. Lis-moi les cartes. Les 10 € que j'ai, elle va me donner mes 10 €. Lolo va me donner mon argent. J'ai donné les cartes par rapport à quoi? Lis-moi les cartes, c'est gratuit. C'est mon énergie, hein. Payez, non? Mettez les étoiles, je vous lis les cartes. Vous pouvez mettre. Je ne peux pas lire. Mais les étoiles. Vous réservez vos étoiles pour Lolo. Comme elle est rentrée. Elle est malade, hein. Elle est malade. C'est moi qui vous dis. Je ne vous mens pas. Ah, mettez. Je vous lis les cartes, pourquoi? Je ne mets pas les cœurs, je m'en fous, je mange les cœurs. Un cœur, je mets les cœurs. Je mange les cœurs. Donc, je te lis les cartes, je mets les cœurs. Allez, dégage. Non. Moi, je mets mes cœurs. Vous croyez que quoi? Même les cœurs, vous refusez de me mettre les cœurs. Je dois vous lire les cartes. Moi, je mets mes cœurs. Voilà. Moi-même, c'est moi qui vous fais la joie de vivre. On passe un bon moment. Mais pour lire les cœurs, c'est un problème. T'as lis-moi les cœurs. Je ne lis rien. Donc, je ne commente plus, hein, ne parle plus. Hein. Si tu parles encore, je te bloque. Hein. Quoi? J'ai lu les cœurs, Je lui dis que sa vie est en danger. C'est moi qui vous dis. Il faut payer. Pour payer, je vous lis les cartes. Non, je ne dis rien. Mais les étoiles. Moi aussi, je veux les étoiles. Comme ça, je veux voir mon Dagobert à la fin du mois. J'attends. Depuis combien? 3 jours. Même pas une étoile. C'est normal ça que vous ne donnez pas les étoiles. Moi, mais je paie pour vous. Hein. Oui, je vais ici. Et puis, vous êtes les premiers à m'insulter que quoi? Que je suis pauvre, non? Que je suis pauvre. Mais alors, je vais être riche comment si vous ne me donnez pas l'argent? Quand vos soeurs là-bas, vont se mettre à l'étoile, les gens sortent souvent les cadres. Dans la main, vous donnez non. Moi, je ne me donne rien. Mais je vis, je bois mon vin, je fume ma cigarette. C'est vous qui me donnez l'argent là. La personne qui veut lire les cartes, ne sont boomerang là. 20 €, c'est 2000 étoiles. 20 €, 2000 étoiles. C'est ça, non? Oui. Mettez alors, je lis les cartes. Le contenu qu'on veut, non, vous pouvez. 20 € vous dépasse. 10 €, je vous lis alors une fois. Comme je lis à ma fille là. 10 €, je vous lis une fois. Vous ne pouvez pas. C'est payant, non? Alors. Quand moi je lis les cartes à Mouf, la personne voit ça bien. Moi je vais aller lire les cartes à TikTok. Oui, mon téléphone est TikTok là même. C'est pas celui-ci. Mon téléphone est TikTok. Je vais aller lire les cartes à TikTok. Moi je vous dis la vérité. Je te lis les cartes. C'est que tu vas te marier demain, tu te maries.
Et quand je vois certaines choses, je dis, il y a certaines choses que je ne peux même pas dire. Mais oui. Et il y a des gens qui me regardent là. J'ai quand même 100 personnes qui me regardent. Donc, sur les 100 personnes, là, il y a personne qui peut lire les cartes. Vous ne voulez pas payer la veuve joyeuse. Eh, même les étoiles, il n'y a pas. Hey! Maman, c'est dur pour la veuve, hein? Et vous allez me dire que je peux un débat, alors avec quoi? T'as acheté un débat. Quelqu'un me voit, je suis là, je fuis ma cigarette, je bois mon vin. Quand je suis à tout, je reviens, on va dire que, oh, c'est y a beaucoup. Je lis, que quoi? Moi, après, il y a mes publicités qui passent. Il y a les vues m'apportent l'argent. Et j'ai mes. Je m'en vais à TikTok, pardon. Avec les cartes à TikTok. Je vous laisse, vous êtes trop pauvres ici. À TikTok au moins. Donc, il n'y a personne là qui veut lire les cartes là. Hey, Anastasie, tu as vu? C'est comme avant. Avant, c'est que je suis né en train de lisais les cartes gratuites. Maman, c'est fini. Vous avez peur de voir votre vie, vos vies. Je vous dis les choses que vous allez dire. Parce que moi, je vois. Je vois tout. Je sais tout. Même je vois sur ma page que c'est chaud sur moi. Et oui. Comment c'est aussi? Est-ce que ça va être chaud sur moi ces jours-ci? Oui, je sais. Mais pas ce qui concerne les réseaux sociaux. Autre part. J'attends, non? Bon, je m'en vais à TikTok. Bonne nuit, merci. Les cartes à TikTok. Au moins là-bas à TikTok, on va m'envoyer même les lions ce soir. Pardon. Bye. Bonne nuit.